plaisir surjoué de la rencontre s'ajoute de temps à autre une prise inespérée, empreinte d'une compassion à laquelle répond immanquablement votre gratitude et qui conditionne le soin apporté à la dédicace elle-même. Les jours de succès, et il y en a, ne sont pas sans délices non plus. Vous naviguez entre les affres du renouvellement, de la personnalisation fine du texte et l'agacement, face à ceux et celles qui vous le dictent sans complexe. Après avoir du succès, ne suffit pas d'ailleurs, encore faut-il conclure, et les désillusions sont sans fin. Il y a ceux qui vous entretiennent inlassablement, occupant l'espace d'accès à vos ouvrages. Des monomaniaques, le plus souvent, soucieux du détail historique, par exemple, sans intérêt pour l'appréhension du roman. Il y a ceux encore qui, en retrait, feuillettent l'un de vos livres, lisant parfois des passages entiers à la limite de la prise de notes. Et le sourire aux lèvres le repose en marmonnant l'hypocrite « Je verrai plus tard, je l'achèterai chez mon libraire ». Il y a heureusement des délices beaucoup plus subtiles, plus inattendues. Un peu vexatoire également lorsqu'un écrivain local signe à tour de bras devant une file de supporters, tandis que son voisin de table, parrain du salon pourtant, auteur de renom, trompe son ennui en s'amusant d'une situation qui pourrait faire l'objet d'un prochain ouvrage humoristique. Il souhaiterait d'ailleurs l'intituler « Double dédicace ». Autre variante de l'extrême solitude de l'invité quand le salon du livre s'avère être consacré à la jeunesse. On vous réserve généreusement une petite table coincée entre deux auteurs de BD. Enfin, je suis sûre que vous aimez beaucoup. Pour enfants, tentant vainement de proposer vos livres, nouvelles, chroniques, biographies à des parents dont le seul souci est d'offrir à leurs charmants petits bambins le dessin qui va les inciter à ouvrir les pages d'un album où les images prédominent. Le tout dans un brouhaha indescriptible. Vous vous interrogerez sur votre seule présence. Et vous serez alors très vite encerclé. La queue de droite et celle de gauche se refermant précisément devant la seule ouverture qui s'offrait devant vous. Vous vous demanderez encore, à l'occasion d'une courte éclaircie, comment une jeune femme aura pu entrepercevoir un titre et une couverture susceptibles de l'intéresser. Une oasis dans ce désert annoncé. Mais, suprême délectation, lorsque vous figurez dans un salon du terroir, entouré par un chapelet de saucisses et un choix de fromages régionaux. Seule consolation à cette improbable confusion entre nourriture terrestres et intellectuelle, la dégustation de vin assurée. Malgré tout, et peut-être pour cela, vous aimez les séances de dédicace. Oui. Si les rencontres sont parfois inattendues, les situations le sont encore plus souvent. L'aventure est au coin de la table. Et à condition d'avoir délibérément opté pour l'humour, les délices offertes sont rarement décevantes. Donc c'est le moment des dédicaces et puis de l'apéritif. Jacques, tu viendras aussi des dédicaces. Je me permets de dire qu'une des prochaines manifestations très importantes dans la région, et on compte sur vous, c'est la fête de la pomme qui a lieu fin octobre. 27. Le 27 octobre à Beaucourt. Et tout le monde sera présent. Et on y reviendra. Ah. C'est promis. Alors là, on sera dans une sorte de fête du terroir. Du terroir.